Laisse- Merci, merci d'être là. En ouvrant l'enregistrement, j'entends le Saint-Esprit qui nous dit, à toi, à moi qui l'écoute, c'est-à-dire à toi qui l'écoute, à moi qui l'enregistre, laisse-moi te guider. Il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix, la voix de Dieu en nous. On a fini d'être dans notre séparation avec nous-mêmes, dans notre division où littéralement, on a divisé notre esprit, nous dit Jésus. On s'est fait une tête d'égo et on n'a jamais arrêté d'être tel que Dieu nous a créés. Alors, on poursuit ce chemin qui nous est enseigné dans notre cours. On est aujourd'hui à la leçon 42, encore dans le début. Et ce cours nous amène à notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu est ma force. C'est Dieu qui m'a créé. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La force de Dieu est ma force. C'est quoi la force qui est en moi? C'est Dieu. Cette force, ça ne peut pas être faible. C'est le tout. Alors voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Dieu vient avec moi partout où je vais. Si Dieu est avec moi, on ne peut plus être tout seul. Et la seule et unique erreur à la base de toutes les formes de souffrance qu'on a cru vraies dans nos vies, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Dieu vient avec moi partout où je vais. Si cette leçon d'hier n'est pas restée déterminante dans ta vie, un choix. Je ne peux pas être tout seul, Dieu est avec moi. Mon frère, tu ne peux pas être tout seul, Dieu est avec toi. Alors, toutes ces idées de séparation, la dépression est une conséquence inévitable de cette folle idée de se penser tout seul quand Dieu vient avec nous partout où on va. Dieu, c'est une idée, c'est pas un bonhomme avec de la matière, des bonnes ou mauvaises vibrations, un état élevé de vibrations de je sais pas quoi. Dieu est la pensée, l'idée, et tu es une pensée de Dieu. Tu es l'idée que Dieu a créée, pareille à lui-même. Alors, l'idée jamais ne quitte sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a jamais été séparés de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et Dieu est ma force. La leçon d'hier, Dieu vient avec moi partout où je vais, nous sort de notre idée de séparation, donc de notre idée de souffrance, de peur, de perte, d'anxiété, d'inquiétude, d'impuissance, de misère. En Dieu, il n'y en a pas de misère. En Dieu, il n'y en a pas de manque. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Et maintenant, apprendre que Dieu est avec nous et que nous sommes jamais séparés, nous amène à comprendre que nos problèmes ne sont pas de la réalité, c'est nos rêves. Quand Jésus nous a dit hier, t'as essayé toutes sortes de solutions pour résoudre tes problèmes, toutes sortes de, entre guillemets, cures pour guérir ton bobo, ton malheur, ta tristesse, ta colère. Mais la seule chose que tu n'as pas fait, c'est de remettre en question la réalité du problème. En Dieu, il n'y en a pas de problème. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de forme de mort. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité qui est une forme de mort. Alors, remets en question la réalité de tes problèmes, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas. Et tu es en Dieu, avec Dieu, qui va avec toi partout où tu vas. Et donc, tu ne peux pas résoudre un problème qui n'est pas réel. Mais en question. Or, les effets de ton problème ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. Avec cette leçon en toi,
on poursuit cette révélation. Ton problème n'est pas ta réalité. Tu le rêves. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu. Et Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Dieu vient avec toi partout où tu vas. Aujourd'hui, on va plus loin dans cette compréhension. Et Dieu est ma force. Elle ne peut pas être faible. Elle ne peut pas te manquer. Et la vision est son don. Alors, vous savez maintenant l'importance de te rendre compte de la décision que tu veux pour la journée, de prendre une décision pour la journée que tu veux, parce que tu vas avoir cette journée-là. On est dans un monde de projection. Qu'est-ce que c'est le monde que tu regardes? C'est ton idée que tu viens de projeter. Alors, c'est quoi ton idée pour la journée que tu veux? Parce que c'est là que tu vas aller. Qu'est-ce que je veux? Prendre cette décision a deux règles. La première étant, qui est ton conseiller? Ensemble, Jésus nous a invités et nous invite à prendre conscience de notre ami qui nous guide. Alors décidons de prendre Jésus comme conseiller, Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ, le Christ qui veut dire Fils de Dieu, et toi, t'es Fils de Dieu. Le Christ est donc le soi qu'on partage. Alors toi et ton ami le Christ, voulez-vous, on va partager comme décision. Aujourd'hui, je veux accepter que Dieu est ma force. Je me fierai pas à ma propre force. C'est pas mes petits muscles. C'est pas ma bonne volonté. Jésus nous dit, elle ne suffit pas. C'est pas tout l'entraînement. Vous savez, on est aux Olympiques en ce moment sur la Terre. Les Olympiques, là, c'est l'entraînement avec beaucoup d'efforts, arriver à un résultat quelconque. C'est pas ça notre force. Notre force, c'est Dieu. Et ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de compétition non plus. Ça n'a pas de rivalité. C'est la même force qui est en chacun. Parce qu'on est un seul soi, le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, on fait un pas de plus pour enfin comprendre la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. En acceptant d'enseigner à nos esprits, Dieu est ma force. Dieu vient avec moi partout où je vais et Dieu est ma force. Et la vision est son don. Ce que Dieu me donne, c'est de voir. De voir comme le Fils de Dieu en nous. Regarde. Rappelez-vous, notre décision qu'on a prise il y a quelques leçons, par-dessus tout, je veux voir, c'est dans la lumière que je peux voir. On voit rien dans l'ombre. On voit nos fantasmes qu'on projette. Et on pense que les vieux démons existent. C'est ton image. C'est une image. Ça vient de ton esprit faux qui croit à sa propre force et qui combat ces vieux démons. Dieu est ma force et la vision est son don. Voulez-vous, on va partager cette décision, le temps d'étudier cette leçon, le temps d'en faire l'expérience qu'on va partager ensemble dans la vidéo. 3 à 5 minutes, vraiment si peu nous est demandé, pour enfin accepter Dieu est ma force. Et le don que Dieu me donne me conduit à voir. La vision est son don. Alors toi et ton conseiller le Christ, devez-vous mettre d'accord pour un accord. À quoi es-tu prêt à t'engager aujourd'hui pour accepter que Dieu est ma force et que Dieu m'a donné la vision? Que voir, c'est voir avec son don de vision.
cet accord. Voulez-vous, on va commencer par dire, on va étudier cette leçon, on va en faire l'expérience comme elle nous est enseignée, à la fois dans ces exercices plus formels qu'on appelle un exercice plus long et on parle de 3 à 5 minutes 2 fois aujourd'hui. Et à la fois une deuxième application non moins importante, c'est le plus souvent possible. Donne à ta pensée cette instruction. Dieu. Dieu est ma force. Et il m'a donné le don de voir. La vision est son don. Autrement, on ne voit pas, on rêve, on se fait du cinéma. Alors, premièrement, comme accord, on va étudier notre leçon, on va en faire l'expérience comme elle nous est enseignée. Et deuxièmement, je vais offrir cette leçon à une personne, celle qui devient l'esprit en ce moment. Et au lieu de la juger comme tu la jugeais, rappelle-toi que la vision est le don de Dieu, lui qui n'a jamais condamné. Alors j'ai la force aujourd'hui de me pardonner le jugement de condamnation que j'ai porté sur cette personne. Fais-le une fois avec une personne. Et Jésus nous dit, quand tu vois ton frère tel qu'il est, fils de Dieu, vous souvenez-vous de ce passage quand il nous dit, c'est tellement beau, tu n'as rien vu de plus beau, un coucher de soleil ou tout ce que tu veux, tu n'as rien vu de plus beau que voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Et là, il nous dit, tu aurais envie de t'agenouiller tellement c'est beau. Et il nous dit encore, plutôt tu vas prendre sa main. Tu vas faire la route avec lui. Et tu vas reconnaître dans le don de la vision que Dieu nous donne. Ce pardon qui guérit que tu lui offres et ainsi que tu reçois. Alors, fort de notre décision, et on veut l'offrir au monde au lieu de leur offrir j'ai peur de ta colère. Dieu est ma force. Et cette leçon, je vais l'apprendre et l'offrir à mon frère. Voilà ce que Jésus nous propose aujourd'hui pour faire la route avec lui. Et si tu penses que c'est difficile, demande-lui de l'aide. Et il nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors voilà, on est prêt à se joindre à Jésus, d'ouvrir notre esprit, apprendre cette leçon au lieu de la juger, de l'interpréter. Dieu est ma force. Dieu vient avec moi partout où je vais. Et son don me donne la vision. La vision est son don. L'idée d'aujourd'hui combine deux pensées très puissantes. La force de Dieu, la force qui est en moi, c'est Dieu, et il me donne la vision. Donc la force de voir mon frère tel qu'il est. Et toutes deux de très grande importance. Alors là, quand on voit une prémisse comme celle-là, on fait « Oups, cette leçon, je ne veux pas passer par-dessus ». Elle présente aussi une relation de cause et effet. Rappelle-toi, Dieu est notre cause. T'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la cause de ta réalité. Elle est réelle, elle est éternelle, inchangeable. On est en train d'avancer un pas de plus dans la compréhension de cause et effet qui explique pourquoi tu ne peux pas échouer. Dieu est ta force. Dieu est ta source. Dieu est ta cause. Alors Dieu ne peut pas échouer et toi non plus par conséquent. Tu ne peux pas échouer dans tes efforts pour accomplir le but de ce cours. Et le but de ce cours, tu peux l'exprimer de plusieurs manières. Il nous amène à la paix, cette paix est toujours la paix de Dieu, qui veut dire l'unité, qui veut dire le salut. Le but de ce cours, c'est de nous apprendre à tout
donner au Saint-Esprit, à le laisser juger de tout pour nous. Dieu est ta force. Tu as la force de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser juger de tout pour toi. Tu verras, parce que c'est la volonté de Dieu que tu vois. C'est sa force et non la tienne qui te donne le pouvoir de voir. Et c'est son don plutôt que ce que tu t'es donné à toi-même. Tu t'es donné la peur. Dieu ne l'a pas créée et seul l'amour crée. Tu t'es donné la souffrance. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Tu t'es donné la maladie. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Alors c'est le don que tu t'es fait à toi-même. C'est son don plutôt que le tien qui t'offre la vision. Mais ensemble, la force de Dieu en moi, la force qui est en moi, c'est la force de Dieu. Et Dieu me donne de voir. Mets ces deux idées ensemble. Tu verras plus ton monde de la même manière. Dieu est certes ta force. Dieu est ma force. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu entends cette idée. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu ouvres ton esprit à cesser de te fier à ta propre force. Dieu est ma force. Mais rappelle-toi que Jésus nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et je répète encore ce que j'ai dit hier, je crois que c'est à la leçon 35. Ce qui t'est enseigné aujourd'hui, si c'était la première fois que tu ouvrais ton cours en miracle, ce qui t'est enseigné aujourd'hui, tu peux l'accepter. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Alors, on s'unit à notre ami Jésus et on prend comme hypothèse, peut-être qu'il sait quelque chose que je ne sais pas. Peut-être que je peux apprendre de lui. Peut-être que je peux apprendre ce cours s'il m'est confié, s'il m'est donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, je peux apprendre que la force qui est en moi, c'est Dieu. Dieu est certes ta force. Et ce que Dieu donne est véritablement donné. Dieu donne et tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas arrêter d'être le saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Ou tu peux le nier, mais tu ne peux pas perdre la sainteté du Fils de Dieu en toi, la force de Dieu qui est en toi. Tu ne peux pas perdre le don de la vision. Oh, tu peux rêver n'importe quoi. Mais la vérité en toi n'a pas été changée par ton rêve. Et cela signifie que tu peux le recevoir en tout temps et partout. Où que tu sois, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu peux accepter que Dieu est ta force et recevoir le don de voir, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ton passage à travers le temps, ton passage à travers l'espace ne se fait pas au hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Tu ne peux être qu'au bon moment, au bon endroit. Dieu vit avec moi partout où je vais. Si tu te donnes, si tu acceptes que Dieu est avec toi, voulez-vous, je vais prendre un exemple qui m'est venu ce matin. Disons que tu es un consommateur de drogue ou d'alcool, ou encore tu t'es saoulé à la colère, à la rage, à la conspiration, à tout ce que tu voudras. Dieu vient avec moi partout où je vais. La vision est son don. Alors disons que tu rentres dans une piquerie et tout à coup tu te rappelles, Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu est ma force. La vision est son don. Là, tu vas regarder autour et tu verras le faux qui est faux. Ça ne te donnera pas envie d'aller t'écraser dans l'illusion d'un supposé bonheur qui est en souffrance. Et là, tu vas comprendre qu'au lieu de condamner ton frère, tu vas entendre le rappel au réveil. Et tu vas entendre tes frères dire, au moins toi, fais pas l'erreur que j'ai faite.
Enseigne-moi que je peux me pardonner de m'être trompé. Et oui, tu es au bon moment, au bon endroit. Et tu n'iras pas jouer à l'ego dans ta souffrance. Tu vas entendre que tu as la force d'aller au-delà de ces illusions, de pardonner l'illusion et de voir le Saint Fils de Dieu en toi, oh, qui n'a pas besoin de consommation. Telle est la force de Dieu. Tu es au bon endroit, au bon moment. Ça ne veut pas dire je vais faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire tout est correct d'abord. Le faux est faux, mais dans la vision du Christ. C'est ça que le Saint-Esprit te montre. Il juge, lui, véritablement. Pourquoi le jugement du Saint-Esprit est vrai et que le nôtre est toujours faux? Parce que toi, t'as condamné. T'as vu un coupable, alors que le Saint-Esprit jamais t'a condamné ou a condamné qui que ce soit. Il te montre le réel qui est éternel au-delà de ce lourd manteau de problèmes, de culpabilité, de souffrance, qui ne sont que des illusions de toi-même. Telle est la force de Dieu et tels sont ses dons. Mais ensemble, la force de Dieu et la vision. Alors, on ne cesse de souffrir. On va montrer à nos frères qu'on peut se pardonner de s'être trompé, que la guérison est inévitable. Jésus nous dit la guérison est inévitable. Aujourd'hui, apprends que Dieu est ta force et que la vision est son don et tu vas aller inévitablement à pardonner les illusions et le pardon est la guérison. Nous aurons aujourd'hui. Alors voilà le principe. Voilà la leçon, voilà la révélation qui nous est donnée aujourd'hui. On va en faire maintenant l'expérience, comme Jésus nous l'enseigne. Dieu est ma force. La vision est son don. Pour faire cette expérience aujourd'hui, on va suivre le cours comme il nous est présenté. On ne le réinventera pas dans notre tête pour en faire un à sa manière. Oh, l'ego fait tout pour que tu ne fasses pas le cours. Toutes sortes de distorsions, toutes sortes de réinterprétations. Ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Tu es toujours au bon moment, au bon endroit. Rends-toi compte que la force de Dieu est en toi. Et on va accomplir la volonté de Dieu au lieu de se sentir un impuissant devant le problème. Le problème lui-même n'est pas réel. Dieu t'a donné la vision qui dépasse toutes les formes d'illusion de ce monde. Mais ensemble, la force de Dieu et son don de vision. Et c'est l'exercice qu'on va faire maintenant. Nous aurons 2 périodes d'exercice de 3 à 5 minutes. L'une que tu feras aussitôt que possible après ton réveil. L'autre aussi près que possible du moment où tu iras te coucher. Et Jésus ajoute aussi, toutefois, il vaut mieux attendre de pouvoir t'asseoir, seul, calmement, à un moment où tu te sens prêt, que de te préoccuper du moment comme tel. Alors, est souligné ici, et on ne le répétera pas à chaque leçon, mais au réveil dès que possible. Mets ton réveil matin, avant l'heure s'il le faut. Ce moment qu'on partage avec notre ami Jésus, dans le chemin qui nous enseigne jour après jour, nous amène à la force de Dieu en nous. Et tu vas avoir la force d'être au bon moment, au bon endroit, de voir la vérité au-delà des illusions. Oh, que notre journée va bien se dérouler. Et le soir, en se couchant, là aussi, tu mets le Saint-Esprit en charge de ta nuit, de t'enseigner cette leçon du jour. Hier, en me couchant, Dieu vient avec moi partout où je vais. Quand j'ai refait cette leçon, je sais que c'est vrai, parce que je laisse le Saint-Esprit me l'enseigner.
Et le matin, on est prêt à faire la suivante. Dieu est ma force. Alors, en soulignant matin et soir, c'est un repère puissant, très fonctionnel, mais en même temps, il n'y a pas il faut que. Alors, voici comment faire l'exercice maintenant. Commence ces périodes d'exercice. On entraîne notre esprit. On exerce notre esprit à penser de cette manière. Dieu est ma force. Et la vision est son don. Alors commence ton exercice les yeux ouverts et c'est toujours le même principe en répétant l'idée d'aujourd'hui et en regardant autour de toi. Les yeux ouverts, tu regardes autour de toi, mais au lieu de juger à ta manière ce que tu vois, tu enseignes à ton esprit, mais Dieu est ma force et la vision est son don. Puis ferme les yeux et répète l'idée à nouveau, encore plus lentement. Dieu, on vient de faire appel à Dieu. Dieu est ma force. Alors, on ne peut pas avoir de limite. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, la force des mauvaises vibrations, la force des vieux péchés, des vieux démons cachés qui vont peut-être se réveiller, la force de toutes ces supposées tentations de « je ne peux pas faire autrement, je suis obligé ». Dieu est ma force. On rouvre notre esprit. On ne devinera pas où le Saint-Esprit va nous amener pour comprendre l'application de cet enseignement qu'on vient d'accepter en nous. Dieu. Et Dieu est ma force. Mais on ouvre notre esprit pour l'entendre. Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, c'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Peut-être que c'est un conflit qui va venir à l'esprit. Et là, au lieu de te sentir attaqué, attaquant, victorieux ou en échec, tu lâches prise de tout ce que tu as essayé par toi-même. Dieu est ma force. Et mais maintenant avec l'acceptation que Dieu est ta force, qui nous donne le don de voir. Après quoi, essaie de n'avoir d'autres pensées que celles qui te viennent par rapport à l'idée du jour. Et tu pourrais, par exemple, penser à la vision doit être possible. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu donne en vérité. Dieu donne véritablement. La vision est son don. Je peux voir dans la lumière. Par-dessus tout, je veux voir. Voir mon frère tel qu'il est. Comme le Saint-Esprit me le montre. Les dons que Dieu me fait doivent m'appartenir parce qu'il me les a donnés. J'ai donc le don de la vision en moi. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà de toutes les images d'ego que tu peux projeter. Toute pensée qui est clairement reliée à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Dieu vient avec moi partout où je vais. En Dieu, il n'y en a pas de problème. Donc, je peux voir mon problème au-delà de ce que je pensais penser à partir de mon petit jeu, à ma manière. Dieu m'a donné la vision.
au-delà de ce que je percevais comme problème. Dieu est ma force. La force qui est en moi, c'est Dieu. Elle ne peut pas me manquer. Et toutes sortes de pensées reliées à l'idée qu'on viendra. Et de fait, il se peut que tu sois étonné par toute la compréhension reliée au cours que certaines de tes pensées contiennent. Vous savez, à chaque seconde qu'on fait une leçon et qu'on a accepté ce chemin comme Jésus nous l'enseigne, cette pensée, elle est en nous. Oh, elle n'est pas nécessairement dans ta mémoire vive. Tu ne te souviens pas continuellement par-dessus tout, je veux voir. Mais quand tu l'as accepté une fois, en ce moment, en réalisant que Dieu est ma force et que son don inclut le don de la vision et que par-dessus tout, je veux voir, là, tu vas lâcher prise de ce que tu croyais voir dans le problème parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. Et le problème ne peut pas être réel. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Alors laisse-les venir, mais sans les censurer, sans les juger. Sauf si tu vois que ton esprit ne fait que s'égarer et que tu as laissé certaines pensées qui n'ont manifestement aucun rapport avec ta leçon d'aujourd'hui faire intrusion dans ton esprit. Il se peut aussi que tu arrives à un point où il te semble qu'aucune pensée ne te vient à l'esprit. Et si de telles interférences se produisent, ouvre les yeux et répète la pensée une fois de plus tout au long de ton exercice de 3 à 5 minutes. Et regarde à nouveau lentement autour de toi. Applique ta leçon. Dieu est ma force. La vision est son don. Puis ferme les yeux et répète encore l'idée une fois. Dieu, tu viens de faire appel à Dieu. Alors écoute sa réponse. Le Saint-Esprit dans notre esprit, il nous répond toujours. Dieu est ma force. Tu viens d'accepter que la force qui est en toi, c'est Dieu. Ça ne peut pas être limité, te manquer. Dieu est ma force. La vision est son don. Puis ferme les yeux et répète encore une fois l'idée. Continue à rechercher dans ton esprit des pensées qui s'y rapportent. Et là, Jésus précise encore, c'est très clair, nos instructions pour faire notre leçon. Toutefois, souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui de chercher activement des pensées pertinentes. Essaie simplement de prendre du recul et de laisser venir ces pensées. Le Saint-Esprit, notre enseignant, connaît les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le t'inviter à accepter la pensée auquel il nous conduit. Et si tu trouves cela difficile, il vaut mieux passer la période d'exercice à répéter lentement l'idée en ouvrant, fermant les yeux alternativement, plutôt que de t'efforcer à trouver des bonnes idées. Parce que tu vas encore tourner en rond. Mais laisse le Saint-Esprit te guider. Il n'y a pas de limite au nombre de courtes périodes d'exercice qui seraient bénéfiques aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le long de la journée, rappelle-toi, Dieu est ma force. La vision est son don. L'idée de ce jour est une étape initiale. Alors là,
passe pas à côté, c'est le début. Pour rassembler tes pensées. Au lieu de... Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit? Vous savez, quand on a inventé là, un petit singe qui saute de branche en branche ou bien le petit hamster qui tourne, il n'y en a pas d'hamster dans ta tête, il n'y en a pas de petit singe dans ta tête, mais tu as laissé tes pensées vagabonder. Tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. Jésus nous dit, fais ta leçon du jour. Et tu vas te rendre compte que tes pensées deviennent unifiées. Au lieu d'éparpiller à travers toutes sortes de peurs, de cinéma, en n'en plus finir qu'on se fait. Étape initiale pour rassembler tes pensées et t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensée unifié. La pensée qu'on partage avec Dieu est une. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. On n'est pas des particuliers différents. On est tous la pensée de Dieu dans ce monde. Un système de pensée unifié auquel rien ne manque, dont il soit besoin, et dans lequel rien n'est inclus qui soit contradictoire ou soit sans rapport avec ce système de pensée où on apprend à penser avec Dieu, comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'eux? Alors, tes peurs, c'est du vagabondage dans ton esprit. Aujourd'hui, on entraîne notre esprit à laisser venir les pensées pertinentes à notre leçon. Dieu. Dieu est ma force. La faiblesse en nous ne peut pas être une réalité. Et la vision est son don. Plus souvent tu répéteras l'idée pendant la journée, plus souvent tu te rappelleras que le but de ce cours est important pour toi. Apprendre à unifier nos pensées. Un système de pensée qui est en fait un avec la pensée de Dieu que nous sommes, que Dieu est et que nous sommes. On retrouve enfin notre véritable identité. Et il n'y a pas deux mondes. On ne vit pas séparés de Dieu. Dieu vient avec moi partout où je vais. C'est nos problèmes qui ne sont pas de la réalité. C'est nos esprits qui vagabondent et qui inventent du cinéma. L'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, nous dit Jésus. Et tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Dieu est ma force et la vision est son don. On ne verra plus notre monde de la même manière. On ne verra plus notre corps de la même manière, ni le corps de notre frère. Alors le plus souvent, tu vas te rappeler aujourd'hui. Tu te rappelles que le but de ce cours est important pour toi et que tu ne l'as pas oublié. Dieu vient avec moi partout où je vais. J'ai tout simplement repris la solitude, l'abandon que sépare, qu'éprouvent les séparés, finira par disparaître complètement. Parce que si Dieu est avec toi, tu ne peux plus être un séparé, un tout seul, un égo à ta manière. Et toutes les souffrances qui est nommée ici, la dépression est une conséquence inévitable de cette folle idée de séparation. Mais tu ne peux pas être séparé si Dieu est avec toi. Et Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Alors, tu n'as jamais été séparé, ni de Dieu, ni de ton frère. Alors, de même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment de profonde impuissance au l'ego se sent piégé par la colère, se sent victime de l'autre. Je suis impuissant, c'est pas moi qui est en colère, c'est l'autre. Et que l'ego est prompt à projeter sur l'autre la culpabilité, la misère, la souffrance,
la peur, une peur intense de la perte, tout cela littéralement disparaît. Quand tu acceptes que Dieu vient avec moi, tu peux plus être un séparé, un tout seul, une victime du monde que tu perçois. Et maintenant, appliquons notre leçon d'aujourd'hui. Dieu vient avec moi, le problème lui-même n'est pas réel. Et Dieu est ma force. Et tu verras, parce que c'est la volonté de Dieu que tu vois. C'est sa force et non la tienne qui te donne le pouvoir. C'est son don plutôt que le tien qui t'offre la vision. On prend ces quelques minutes ensemble. Alors d'abord, enseigne à ton esprit ces mots. Dieu, Dieu est ma force. La vision est son don. Regarde autour. Je vois la neige. Alors la neige sera jamais un problème. Dieu est ma force. Si je dois pelleter, je vais pelleter. Ou alors, quelqu'un va pelleter pour moi. Mais je serai jamais impuissante devant le problème de la neige. Dieu est ma force, la vision est son don. Ici, j'ai vu un jus de fruits avec l'argousier, un petit fruit extraordinaire de vitalité. Mais la force qui est en moi, c'est beaucoup plus que le jus avec son argousier. La force qui est en moi, c'est Dieu. Alors je peux voir dans ce jus la puissance de l'amour de Dieu pour moi, la force de Dieu. Mon corps ne peut pas être faible. Si j'ai un jus, bien. Si j'ai pas de jus, ça ne peut pas me manquer. La force qui est en moi, c'est Dieu. Et maintenant, ferme tes yeux. Répète à nouveau. Plus lentement, nous dit Jésus. Prends le temps de donner sens à ces mots. Dieu. Dieu est ma force. La vision est son don. Laisse le Saint-Esprit te guider dans cette vision.
Dieu est ma force. La vision est son don. Aujourd'hui, je veux entraîner mon esprit à me rappeler ces mots comme une instruction, comme une commande que je donne à mon esprit et à les accepter comme étant ma vérité. Alors je me fierai plus à mes propres forces. Dieu est ma force, ça ne peut pas me manquer. Pendant ces quelques instants, le Saint-Esprit m'a amené à ma relation avec mon conjoint, qui est plus âgé, qui est plus faible. Et Dieu est ma force, ça ne peut pas me manquer. Saint-Esprit m'a amené à regarder mon corps. Dieu est ma force, ça ne peut pas me manquer. Et la vision est son don. Quelle est cette vision que je vais avoir de mon corps? L'outil parfait du Fils de Dieu pour accomplir ce que j'ai à faire dans la volonté de Dieu. Dieu est ma cause et je suis son effet. Ça ne peut pas être problématique. Ça ne peut pas être faible. La force ne peut pas me manquer. Et le reste, et le reste, et le reste. Et quand on vit, ne serait-ce que quelques instants, à entendre le Saint-Esprit nous enseigner notre leçon, après, vous savez ce qu'on fait? On a envie d'y revenir. Et encore, et encore. La vision est son don. Quelqu'un me parle d'un drame, d'une tuerie. Et là, tout à coup, je demande la vision du Christ. Au lieu de condamner, j'entends l'appel au réveil. J'entends la voix de Dieu en nous qui nous dit « Unis-toi à ton frère au lieu de le condamner. Pardonne en toi la folie de l'ego. » Je crois que c'est Jeanne ce matin qui nous rappelait cette phrase « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'était pas un jugement de condamnation qui évaluait ce qu'ils avaient fait, mais bien un appel à Dieu. Parce que nos frères qui sont dans leur colère, leur haine, leur maladie, leur souffrance, ils ont oublié qui ils étaient. Alors c'est un appel à Dieu, c'est un appel à la vision, un don qui nous est donné. Et au lieu de condamner nos frères qui sont dans leur colère, j'offre à ce frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, qui se rappelle qui il est, qui se rappelle que Dieu est sa cause et qu'il est l'effet de Dieu. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on en condamnait encore un seul? Parce que dans la vision, il n'y a pas de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Et Dieu est ma force. J'ai la force aujourd'hui de plus condamner une seule personne. Et vous savez, dans ce cours, être prêt à accepter la vérité de ce que nous sommes ne signifie pas que tu ne feras pas d'erreur, mais signifie que tu ne veux plus en faire. Dans cette vision, il n'y a pas de condamnation. Alors, pour apprendre ta leçon aujourd'hui, tu as besoin de cette décision. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Et là, tu vas te rendre compte que le don de la vision t'est donné. Et c'est pour voir. Moi, j'avais fait un sursaut. Le don de la vision t'est donné et c'est pour voir. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors je peux voir la sainteté de mon frère, même celui qui est en train d'hurler sa colère, sa peur, sa souffrance. Ce problème n'est pas sa réalité. En Dieu, il n'y a pas de problème et Dieu vient avec nous partout où on va. Alors, quelle que soit la circonstance, je peux faire appel à la force de Dieu en moi et voir mon frère au-delà des illusions tel qu'il est. Alors, au lieu de voir, pauvre de lui dans sa misère,
Il se drogue encore. La force de Dieu est en moi. La vision m'est donnée. Je donne au Saint-Esprit ce que je viens de voir. Et je ne peux pas être au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors, qu'est-ce qui m'est donné de voir? C'est terrible la souffrance dans le monde. Oh, il m'est donné de voir. Le réel est éternel. Dieu est notre cause et on est son effet. Ceux qui sont dans la souffrance nous demandent de pardonner en nous cette souffrance pour voir la vérité au-delà des illusions. Dieu est ma force. Alors, mon frère, tu ne me feras pas accroire que tu es ta souffrance. Dans le don de vision qui nous est donné, je vois ta sainteté éternelle telle que Dieu t'a créée. Rappelle-toi, ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Alors, par exemple, tu pourrais dire à ton frère, tu sais quoi, il y a une autre manière de voir ça. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir en ce monde. On peut se pardonner de s'être trompé. Et on pardonne en nous l'illusion de l'autre. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas condamné des méchants à la croix. Il est venu mettre fin à l'idée de la culpabilité. Mais on a fait appel à Dieu. Nos frères ont oublié la vérité en eux. On a oublié que la force, nos frères qui sont dans la colère, la souffrance, ont oublié que la force qui est en eux, c'est Dieu. Tu peux t'en souvenir pour eux. Tu peux voir le Saint Fils de Dieu au-delà de la souffrance, des illusions, de la colère, de la tristesse. Rappelle-toi, ma sainteté est mon salut et le salut de ton frère. Alors vois sa sainteté au-delà de l'illusion de lui-même. Et là, on va enfin reconnaître la véritable relation de cause et effet. Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de Dieu. Jésus va nous dire plus loin dans notre livre, place dans le bon ordre cause et effet, et tu ne pourras plus jamais croire que le faux est vrai. Dieu est notre cause, Dieu est notre force, et tu es l'effet de Dieu, et nos frères sont l'effet de Dieu. Cette vision est un don que Dieu nous donne à donner, et tu verras, parce que c'est la volonté de Dieu que tu vois ton frère tel qu'il est, et que par lui tu reconnaisses la vérité en toi. On reçoit ce qu'on donne. C'est la force de Dieu en toi et non la tienne qui te donne le pouvoir de voir comme Dieu voit, comme Dieu t'a donné cette vision. Et c'est son don plutôt que le tien qui t'offre la vision. Dieu est certes ta force et ce qu'il donne est véritablement donné. Il y a une main de levée. Samuel, veux-tu prendre la parole dans l'enregistrement? Libre à toi, bienvenue. Oui, je voudrais ajouter, y a-tu un plus beau cadeau qu'on puisse donner que notre guérison? Oh, merci mon frère. Oh, merci mon frère. Y a-tu un plus beau cadeau qu'on peut offrir que d'accepter la guérison dans cette vision que Dieu nous donne? On ne verra plus notre corps de la même manière. On va le voir comme un outil parfait du Saint-Fils de Dieu. Et les deux questions qui restent permanentes qui devraient être permanentes dans notre esprit. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Merci de nous offrir le cadeau de ta guérison. Et ce don, c'est de l'amour. Et cette pensée d'amour est éternelle. Et c'est avec la force de Dieu en toi que tu nous l'as offert. Bravo. Merci. Et vous savez comment je dis ça? C'est comme si, Samuel, tu venais de m'offrir tout le cours en miracle que j'ai étudié depuis, disons, une quinzaine d'années. Tu viens de me l'offrir, mon cours, et je viens de le recevoir de toi. Rappelez-vous, l'enseignant est avant tout un apprenant. Et je viens d'apprendre de toi
d'accepter ma guérison dans cette vision que Dieu nous donne et nous donne à donner comme tu viens de le faire. Dieu est ma force, ça ne peut pas nous manquer. Merci tout le monde. Et donc, on est mercredi, 19h ce soir. On poursuit notre étude du chapitre 15, l'instant saint. Et ce sera la même méthode de travail. Chacun est invité à partager une phrase, un bout de texte d'une des 11 sections de ce chapitre. On met tout à l'écran. On en fait une intégration. Alors, merci. À ce soir. Ou à 9h30 pour ceux qui peuvent. C'est aussi l'étude de cette leçon ou d'une partie d'un texte, mais qui nous permet de partager entre nous notre décision. Dieu est ma force. On est libre de décider que c'est vrai. Et la vision est son don. Et en l'offrant à nos frères, comme Samuel vient de nous l'offrir, il n'y a pas de plus beau cadeau que d'offrir notre guérison. Et on ne guérit que en pardonnant des idées fausses qui n'ont jamais été réelles. Notre problème n'était pas notre réalité, c'était le rêve d'ego séparé. Et Dieu vient avec nous et on n'a jamais été séparés. Merci. À demain.